Bonjour, je suis votre frère Olivier. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de témoignages. On en avait parlé déjà dans une précédente émission, je vais commencer par mon témoignage. Et voilà, donc en fait, j'ai rencontré le Seigneur en 2002. Je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne à la base. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on n'est pas chrétien parce qu'on est dans une famille chrétienne, on est chrétien parce qu'on le devient. On le devient par la rencontre avec Jésus-Christ. S'il n'y a pas cette rencontre avec Jésus-Christ, on ne peut pas se dire chrétien. J'entends beaucoup de gens qui disent « je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La conversion véritable, c'est de le rencontrer. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de conversion, donc on n'est pas chrétien. Chrétien qui veut dire comme Christ. Donc pour devenir comme Christ, il faut d'abord savoir de qui on parle. Il faut d'abord avoir reçu son esprit. J'ai fait cette rencontre en 2002. Et avant 2002, en fait, je vivais une vie, on va dire, de baroudeur, une vie de débauche, de violence. Je pratiquais les arts martiaux, c'était une passion. Je pratiquais aussi la guitare rock, métal, funk, blues, enfin toutes ces musiques mondaines qui ne rendent pas gloire à Dieu en fait. Et, euh, et aussi, bien sûr, l'impudicité à outrance. Et voilà, c'était ma vie, quoi. Une vie de débauche, tout simplement. Et un jour, j'ai contracté une maladie de peau. Et à l'époque, j'étais agent de sécurité, agent cynophile de sécurité. Donc j'avais un Rottweiler avec moi. Et je gardais du matériel un soir dans un temple baptiste. Mais bon, ça n'a aucune importance en fait. Mais en tout cas, j'étais seul. Voilà, j'étais seul avec mon chien. Et ce soir-là, ça faisait 3 ans que j'avais cette maladie de peau. Et ce soir-là, ben, j'ai dit, s'il y a un Dieu créateur, ben, qui se révèle à moi. Pas dans 6 jours, pas dans 6 mois, mais maintenant. Parce que moi, on m'a parlé de Bouddha, on m'a parlé d'Allah, on m'a parlé de Jésus, c'est très bien, c'est super. Mais qui est Dieu et est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Parce que les blabla, c'est bien, mais vivre, c'est mieux. Donc j'ai dit, ben, révèle-toi à moi. Et au moment où j'ai dit ça, je me suis retrouvé plaqué au sol. Et vraiment plaqué au sol. J'ai vu toute ma vie défiler. Et c'est là que j'ai compris que Jésus était Dieu. Il n'était pas seulement fils de Dieu, mais il était Dieu. Il était mon créateur, mon Père céleste. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. J'étais ce qu'on appelle convaincu de péché. Donc du coup, j'ai compris que j'avais transgressé toutes les lois de Dieu. Parce que c'est ça, être convaincu de péché, c'est avoir la conviction qu'on a transgressé toutes les lois divines, en fait, de ce Dieu créateur. Et à partir de là, je suis resté un petit peu sur le sol comme ça, dans cette position. Vraiment, j'étais écrasé sur le sol, quoi, vraiment. Et quand je me suis relevé, là, je pleurais tout ce que je pouvais parce que j'ai vraiment vu toute ma vie défiler. Et, euh, et je savais que ce Dieu-là était vivant et puissant. Il s'était vraiment révélé à moi. Et donc, c'est à partir de là que je suis devenu donc chrétien. Parce que j'ai reçu son esprit en moi. C'est son esprit en moi qui m'a convaincu de péché. Parce que justement, je cherchais avec mon cœur sincère ce Dieu-là, qui était Dieu. Et il se trouve que c'était Jésus. C'est Jésus qui s'est révélé à moi. Donc déjà, Jésus, c'est Yehoshua, qui veut dire Yahweh est sauveur. Donc effectivement, Dieu est sauveur et il est venu en chair sur la terre sous la forme du Fils, qu'on appelle le Fils. Voilà, Jésus. Ben, en fait, le Fils, il est aussi le Père. Donc c'est ce Dieu créateur qui s'est révélé à moi. Et quand je me suis relevé, en rentrant chez moi, je me suis aperçu que ma maladie était entièrement partie. Je n'avais plus rien. Les plaques que j'avais sur les jambes, etc., tout était parti, je n'avais plus rien du tout. Donc là, j'ai expérimenté vraiment la gloire de Dieu, ce miracle de Dieu, parce que c'est un Dieu vivant, puissant et agissant. Il n'est pas simplement là-haut, dans le 3e ciel, et à regarder les humains comme ça pour voir comment ça se passe. Non, il agit aussi. C'est un Dieu qui agit pour sa créature, en fait. Mais à condition que l'on veuille qu'il agisse. Parce que si on ne veut pas de lui, il ne va rien se produire dans nos vies. Il faut qu'on le cherche. Il faut qu'on désire le rencontrer. Et à partir de là, il peut agir efficacement dans nos vies, dans tous les domaines d'ailleurs. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Le lendemain,
je travaillais pas, donc c'était tard dans la nuit. Et j'étais assis sur mon lit. Et tout d'un coup, je vois apparaître devant moi comme une espèce de tableau noir. Et une main qui vient écrire en lettres de feu Ézéchiel 33 et Zacharie grand 9, petit 9. Avec un grand 9 comme ça et un petit 9 au-dessus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien sûr, comme ma mère m'avait offert une Bible quelque temps avant, mais je ne la lisais pas, moi, voilà, c'était pas mon truc. Et je me suis dit, ça, ces noms-là, c'est Ézéchiel, Zacharie, ça, c'est une consonance biblique, ça. Donc j'ai pris la Bible et j'ai cherché et j'ai vu Ézéchiel. Alors 33, j'ai compris que c'était chapitre 33. Et Zacharie 9, 9, j'ai compris que c'était Zacharie chapitre 9, verset 9. Et donc là, je me dis, waouh, je viens de voir apparaître devant moi quelque chose de surnaturel et qui en plus est décrit dans la Bible. Donc c'était l'appel que Dieu mettait sur ma vie et le message qu'il voulait que je prêche. Donc finalement, son retour, tout simplement, parce que Jésus revient. Voilà, il revient chercher son Église. Et il y a tout un tas de promesses comme ça dans la Bible. Et voilà, et le Seigneur donc m'a appelé à son service. Et donc là, j'étais vraiment dans la joie, j'étais dans le feu. Je voulais à tout prix me faire baptiser le plus rapidement possible. Et il se trouve que donc j'ai rejoint une assemblée pentecôtiste où étaient donc du coup mes parents et ma sœur, et pour me faire baptiser en fait. Et là, bon, j'ai pas pu me faire baptiser de suite. C'est là que j'ai compris que déjà qu'il y avait un problème, parce que normalement le baptême, on doit pouvoir le prendre de suite, comme le dit la Bible. Et donc j'ai rejoint cette assemblée, j'ai pu me faire baptiser après quelque temps. Et finalement, dans cette assemblée-là, comme ils ne vivaient pas la parole, l'esprit n'était pas là non plus. Et du coup, je me suis éteint. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas été nourri convenablement, comme il fallait. Et du coup, tout le feu et le zèle que j'avais, il s'est perdu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à revenir dans certains péchés. Bon, pas tous, hein, parce qu'il y en a qu'on abandonne. Vraiment, c'est tellement clair qu'on va les abandonner, même si on est dans une assemblée qui ne prêche pas forcément la sanctification. On va quand même les abandonner parce que le Saint-Esprit est quand même là. Mais il y a des choses où, en fait, on commence à étouffer le Saint-Esprit. Et c'est là où notre âme, en fait, entre en action. Au lieu de laisser toute la place à l'Esprit de Dieu, elle commence à vouloir dominer. Et notre âme, c'est le siège des émotions, notre volonté propre, et c'est notre âme qui va commencer à nous dominer. Donc là, le péché va revenir insidieusement, petit à petit, voilà, même sur des formes insidieuses, comme ça. Et j'ai commencé à m'éteindre, et comme je ne me sentais pas du tout à l'aise dans cette assemblée, j'y allais pour faire ma BA du mois, comme on dit. Voilà, je faisais ma bonne action, je suis allé à l'église. Donc, très bien, super. Mais en fait, j'étais pas du tout, je me sentais pas du tout avec Dieu, quoi, tout simplement. Et là, j'ai commencé à perdre ma vie spirituelle. Et un jour, je travaillais aussi de nuit et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande vraiment de me révéler ta pensée pour moi. Donc, je me suis mis à crier à Dieu et à lui dire, mais Seigneur, il y a une telle différence entre ce que tu m'as montré, ce que tu m'as dit, et ce que je vis dans ma vie, et ce que je vis à l'assemblée, etc., que montre-moi la voie. J'ai vraiment crié. Quand je dis crier, c'est crier à 3 heures du matin. Heureusement, je travaillais dans une usine, je gardais une usine la nuit dans la campagne, il n'y avait personne, c'était très bien, super. J'ai pu m'exprimer. Et du coup, à l'instant où je dis ça, j'entends dans ma tête une voix qui me dit « Tu verras ceux qui t'instruisent, et ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. » Waouh! Et en fait, c'était un verset de la Bible. Ça, je ne savais pas. Et du coup, effectivement, je crois que 2-3 jours après, je me suis mis devant mon ordinateur. J'ai posé mes mains sur mon clavier. J'ai dit, Seigneur, maintenant, montre-moi qui je dois suivre, qu'est-ce que je dois écouter. Tu m'as dit que j'allais être instruit, que certains allaient m'instruire, donc montre-moi. Et là, mes doigts ont tapé tout seul le mot apostasie sur le clavier. Alors que apostasie, c'était un mot que je ne connaissais pas. Et du coup, je tombe sur une vidéo d'un frère qui prêchait justement ce message du retour à revenir à la Bible, revenir à la parole de Dieu. Pas simplement la lettre, mais la parole vivante, en fait, mue par l'Esprit de Dieu. Et donc, j'ai écouté ce message et en fait,
il traduisait dans ce message tout ce que je vivais moi dans cette assemblée en fait. C'est-à-dire tout ce qui n'allait pas. Voilà, tout ce qui n'allait pas, il a totalement décrit avec la parole, avec la Bible. Et il m'a montré dans la Bible que tout ce que je vivais dans cette assemblée n'était pas biblique. Et que donc tout ce que je faisais, ben, c'était du vent. Ça ne produisait rien. C'est pour ça que ma vie était morte. C'est pour ça que les gens ne sont plus spirituels, ils sont charnels. Chrétiens, oui, mais charnels. Donc du coup, il n'y a pas la vie de l'esprit, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas les délivrances, il n'y a pas la guérison, il y a le péché qui rentre, il y a toutes ces notions-là. Et là, j'ai commencé à diffuser ce message à tout le monde. J'ai dit, oh là là, il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on revienne à Dieu véritablement, à sa parole. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a commencé vraiment à développer une vie spirituelle. C'est là que les songes sont venus, les visions, on priait pour les malades étaient guéris, on chassait les démons, alors qu'avant on ne pouvait pas, voilà, c'était même pas la peine d'en parler. On a commencé à expérimenter la gloire de Dieu, véritablement. Voilà. Parce que la puissance de Dieu est liée à sa parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas la vie de l'esprit. Donc, c'est pour ça que j'encourage chacun à vraiment chercher Dieu. Ne cherchez pas une église. Nous sommes l'église. La Bible est très claire là-dessus. On ne va pas à l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes les pierres vivantes. Donc, nous sommes les pierres que Dieu a établies et remplies de son esprit. Donc, je deviens l'église. Donc, tu deviens l'église à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux hommes, il faut s'attacher vraiment à Dieu, lui faire confiance. Il va se révéler à chacun, à ceux qui ont un cœur sincère, il se révèle véritablement. Donc, comme je l'ai dit au départ de cette vidéo, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Voilà, c'est une rencontre, c'est une conversion véritable. Et à partir de là, tout change. Mais il faut être aussi discipliné et zélé pour sa parole. Il ne faut pas écouter les fausses doctrines. Il faut vraiment se protéger de la religion, de la religiosité, parce que la religion, ça tue, ça n'apporte pas la vie. Donc, il faut vraiment faire confiance à Dieu, avoir une vie de consécration pour lui, de prière, s'adresser à lui. Normalement, c'est notre Père Céleste. On a une relation personnelle avec lui. Et au travers de cette relation personnelle, notre vie spirituelle va grandir. Et après, il va nous amener des frères et sœurs. On va pouvoir rejoindre des frères et sœurs, se rejoindre en assemblée et vivre notre communion fraternelle sans problème. Mais cherchez premièrement Dieu et après une assemblée, c'est Dieu qui vous conduira. Voilà. C'est une partie de mon témoignage. Et tout ça pour dire que Dieu est vivant, tout simplement. Et depuis que j'ai fait ce choix-là, que je suis sorti de la religion pour entrer dans la relation, j'expérimente la gloire de Dieu chaque jour. Et de plus en plus, je vois Dieu agir dans ma vie, mais véritablement et puissamment, de plus en plus. Donc, c'est un Dieu saint, soyez saints. Si vous êtes dans le péché, forcément, vous n'aurez rien de Dieu, sauf bien sûr si vous êtes dans le péché et que vous venez vers Dieu. Ça, forcément, il vous prend dans votre état. Ça, c'est normal. Mais après, une fois que vous suivez Dieu, ben, abandonnez le péché. Par son esprit, il va vous aider à le faire. Adressez-vous à lui et il va vraiment vous fortifier, vous aider, vous sanctifier. Et vous allez voir que c'est un Dieu puissant et agissant. C'est votre Papa Céleste. Et comme un père, il aime ses enfants. Donc faites-lui confiance. Ça s'appelle la foi. Marchez par la foi. Et vous allez voir combien ce Dieu-là est puissant et véritable. Voilà. Donc soyez bénis et à bientôt sur Parole l'Évangile.